À la une de ce journal, la Fondation Kaidan a lancé une caravane entrepreneuriale récemment. Cette caravane concerne les villes de Mans et Touba, visant à sensibiliser les jeunes. À l'intention des universités et des grandes écoles de Côte d'Ivoire, l'Association professionnelle des qualiticiens, APQCI, a initié une caravane de journée carrière. Et en prélude de la deuxième édition de Nyanga Combat d'ici, l'association Monstre Marin Factory a animé une conférence. Le point de cette conférence dans ce journal. Bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information sur nos antennes. L'édition des Journées ivoiriennes des aviculteurs, JNA 2024, placée sous le thème « L'aviculture moderne ivoirienne, quelle contribution à la politique d'emploi en Côte d'Ivoire » a refermé ses portes le 27 avril dernier à Abidjan. L'objectif principal de ces JNA 2024 est double, stimuler les investissements dans le secteur avicole et mettre en valeur les métiers qui en découlent tout en s'assurant de la croissance économique de cette industrie. Le président du conseil d'administration de l'interprofession de l'IPRAVI a fait le bilan de cette 9e édition qui s'avère très prometteur pour le secteur. Le point avec Pierre Tebeu et Richard Akiki. Du 25 au 27 avril 2024, les aviculteurs ivoiriens étaient regroupés autour des Journées ivoiriennes de l'aviculteur JNA 2024. Cette 9e édition aura le mérite d'avoir drainé beaucoup de monde. Pas moins de 1700 participants en 72 heures, avec 28 exposants et à la clé 5 sponsors et pas des moindres. Un bilan très positif pour un secteur en pleine croissance. Donc globalement, nous sommes contents. Nous ferons un bilan définitif après les journées, mais nous pensons que l'objectif qui était de permettre aux personnes désireuses de s'investir dans l'élevage, de venir à la vraie information en rencontrant les professionnels, en participant au panel, en posant des questions techniques, nous pensons que cet objectif a été atteint. Le second objectif était de permettre des échanges entre les opérateurs, les éleveurs qui viennent voir les dernières techniques en termes d'infrastructures, etc., ont pu venir rencontrer les fournisseurs de Facouvé, les fournisseurs de matériel, les fournisseurs d'aliments. Le président du conseil d'administration de l'IPRAVI, Sylvain Gota, a mis en avant quelques données significatives de la filière avicole enregistrée. Il a notamment souligné une augmentation remarquable de la production de viande de volaille et d'œufs de consommation reflétant une croissance significative de la demande dans le pays. Nous pouvons dire que les choses se passent globalement bien, les objectifs sont très ambitieux. Nous comptons passer de pratiquement 100 000 à 200 000 tonnes de poulet et de 1,6 milliard d'œufs à 3 milliards d'œufs. Donc les ambitions sont là. Le mécanisme pour satisfaire ces ambitions est mis en place et suivi de part et d'autre par le gouvernement et par les opérateurs privés. Les réflexions de ces journées ont tourné autour de 6 panels. À la clôture de cette édition 2024 des Journées ivoiriennes de l'aviculteur JNA 2024, le comité d'organisation s'est servi des conclusions des échanges pour ouvrir des pistes de réflexion. La 9e édition a refermé ses portes le 27 avril 2024 avec des recommandations aux autorités et à l'interprofession. Et dans le chapitre entrepreneurial, le jeudi 25 avril dernier, la Fondation Kaidan a lancé une caravane entrepreneuriale à Mans et Touba qui vise à sensibiliser les jeunes des régions du Tonkoui et du Bafing à l'entrepreneuriat. Cette caravane a permis aux entrepreneurs locaux de partager leur expérience, succès et échecs compris avec les élèves et étudiants. Diane Kablancan. La Fondation Kaidan a organisé la 7e édition de sa caravane de l'entrepreneur. C'était le 25 et 26 avril 2024 à Mans et Touba, deux villes de la Côte d'Ivoire. Cette initiative vise à sensibiliser les jeunes des régions du Tonkoui et du Bafing à l'entrepreneuriat. Ayant débuté à Mans avant de se déplacer vers Touba, dans l'optique de permettre aux entrepreneurs de rencontrer les élèves et étudiants afin de partager leurs expériences, succès et échecs compris,
Cette caravane avait pour thème 1 « J'entreprends pour développer ma région » et pour thème 2 « Les opportunités d'affaires dans ma région ». L'avenir est ici. C'était 2 étapes importantes pour nous au niveau de la fondation parce que, comme nous le disons, notre fondation fait la promotion de la culture entrepreneuriale et nous n'avons pas voulu concentrer nos activités sur le Grand Abidjan et nous avons voulu aussi aller à l'encontre des enfants de l'intérieur du pays, des élèves, des étudiants. Et donc nous avons voulu commencer par Mans. La première étape a été à Yamoussoukro en ce qui concerne les villes de l'intérieur et la deuxième étape c'est Mans, la troisième Touba. Au cours de ces 2 journées d'intenses émotions, d'intenses partages, d'intéressement au niveau de notre cible, nous avons parlé de l'entrepreneuriat pour développer sa région. La Fondation Kayden, dans sa mission de promouvoir la culture entrepreneuriale en Afrique, a présenté aux participants les opportunités d'affaires identifiées dans le plan national de développement 2021-2025, mettant en avant le développement régional et la durabilité environnementale. Sa présence dans ces localités stratégiques témoigne de son engagement envers la promotion de la culture entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Il faut oser et que pendant qu'on est sur les bancs de l'école, on peut commencer à penser à son projet entrepreneurial et que on ne va plus entreprendre parce qu'on n'a pas réussi à s'insérer dans le tissu socio-professionnel. On entreprend parce que c'est une vocation et cette vocation, on peut commencer à la construire dès maintenant et la cultiver. Je tiens à remercier tous les personnels qui ont pensé à nous. On a parlé d'entreprendre. J'ai retenu que d'abord il s'agit de quelque chose de mental. Il faut d'abord penser à ça. Là, tu as le courage de réaliser. Cette édition a été un véritable succès. Elle a permis à ces jeunes de ces différentes régions d'être sensibilisés à l'entrepreneuriat. Ils ont eu l'opportunité d'apprendre des expériences concrètes des entrepreneurs locaux. C'est l'un de nos titres. L'Association professionnelle des qualiticiens de Côte d'Ivoire organise depuis le mois d'octobre 2023 une caravane de journée carrière à l'intention des universités et des grandes écoles de Côte d'Ivoire. Il s'agit pendant ces journées de choisir un thème et de renforcer les capacités des étudiants et des participants. Le rideau de la caravane Journée Carrière 2024 est tombé ce samedi sur le sol du cabinet Q2E à l'école de commerce et de gestion d'Abidjan avec pour thème la problématique des immeubles qui s'effondrent, causes et perspectives. Le reportage est signé Philippe Zabo. Le conférencier est un expert en management de la qualité et est vice-président de l'APQCI. 2 heures durant, il a entretenu son auditoire composé en majorité d'étudiants sur le thème de la problématique des immeubles qui s'effondrent. Sa conclusion après démonstration ne souffre d'aucun doute. L'incivisme et le manque de professionnalisme. Parce que tout simplement, en amont, nos gouvernants ont mis en place le dispositif. C'est-à-dire que nous avons le code, nous avons le règlement de l'urbanisme, nous avons les dernières dispositions qui sont incluses dans ces règlements qui, en principe, viennent assainir le milieu de la construction. Après, tout ce qu'on constate, à condition effectivement de phénomènes naturels imprévisibles, on ne devrait plus avoir à assister à des immeubles qui s'effondrent. Pour les étudiants venus prendre part à cette journée carrière, l'exposé était enrichissant. Après plusieurs questions, leur soif a été étanchée. Il a beaucoup misé sur la qualité, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on utilise une approche qualité au départ même de la chaîne, avant même sa réalisation, ce qui va nous éviter vraiment les non-conformités pendant les ouvrages qu'on aura à bâtir. Cette journée m'a beaucoup plu parce que la conférence était enrichissante, les questions aussi, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc il a pu apprendre beaucoup de choses. Quant au cabinet Q2E, qui avec ECG recevait la caravane des journées carrière, le thème choisi mérite plus d'approfondissement et ouvre de belles perspectives. Non, les journées carrière seules ne suffisent pas, mais c'est un début. C'est un début à la résolution de ce cas général qui touche tout le monde. Après les journées carrière, il s'agira pour l'Association des professionnels de la qualité d'approcher les autorités compétentes en la matière, de faire des propositions. On a eu un brillant exposé du conférencier. Il y a eu des propositions qui ont été notées. On pourra approcher qui de droit pour faire ces propositions et également suivre la mise en œuvre
ces propositions. Après les journées carrières, aussi bien l'APQCI que le cabinet Q2E envisagent vulgariser la qualité dans tous les secteurs d'activité. À ce propos, un atelier est prévu avec le patronat ivoirien dans les jours à venir. Répondre aux besoins urgents des femmes et des filles affectées par la crise humanitaire et assurer leur pleine participation à la réponse humanitaire. C'est le projet porté par l'ONU Femmes avec le soutien financier du gouvernement japonais. Le lancement de ce projet s'est fait en présence du corps préfectoral, des zones bénéficiaires, de plusieurs parties prenantes et de la ministre en charge de la solidarité. Découvrons les détails avec Zénab Dosso et Tima Traoré. Arrivé chez nous, on a tué mon père et puis nous aussi on a rentré dans les véhicules pour venir. Ici on a problème de l'eau et puis il n'y a pas... Ce sont des personnes victimes de crises humanitaires dans le nord de la Côte d'Ivoire. 55% sont des femmes et filles qui espèrent une amélioration de leurs conditions de vie. Et cela est possible avec ONU Femmes, à travers son projet Répondre aux besoins urgents des femmes et des filles affectées par la crise humanitaire et assurer leur pleine participation à la réponse humanitaire. Le projet vise à améliorer les conditions d'existence des ménages affectés et faire en sorte que les populations, aussi bien victimes que celles qui les accueillent, puissent avoir une protection renforcée de leurs droits, l'accès à l'eau potable, les articles ménagers et tous les moyens existentiels quotidiens. Ils concernent les régions du Nord, principalement le Bunkani et le Tchologo. L'entité ONU Femmes est heureuse de porter ce projet car il bénéficie d'un soutien financier à 100% du gouvernement japonais. Un projet qu'ONU Femmes est heureuse de soutenir grâce au partenariat solide que notre organisation entretient avec le gouvernement du Japon. En effet, comme il vient d'être présenté à l'instant, ce projet humanitaire est en droite ligne avec la vision, avec la réponse du gouvernement de Côte d'Ivoire, en vue d'apporter une réponse rapide aux défis multiples dans les régions du nord du pays, principalement dans le Bunkani et le Tchologo. Je me félicite de la décision du gouvernement de Côte d'Ivoire de mettre en place un dispositif adéquat d'assistance humanitaire et de sécurisation et de surveillance des régions concernées par l'appui des partenaires au développement, y compris les Nations Unies. Alors que l'instabilité dans la région du Sahel continue de se prolonger, le Japon soutient les efforts de la Côte d'Ivoire qui met l'accent sur la démocratie et l'état de droit et qui contribue à la paix et à la stabilité régionale. Après un an de mise en œuvre, le projet devrait porter des fruits au grand bonheur des bénéficiaires. Chaque jour que Dieu fait, nous recevons toujours de nouveaux arrivants. Donc, ce qui fait que ce flux croissant fait que les besoins s'accroissent aussi également. Donc ce projet, pour nous, est bienvenu. En Côte d'Ivoire, comme indiqué dans sa note stratégique pays 2021-2025, l'ONU Femmes soutient les efforts du gouvernement pour que davantage de femmes jouent un rôle plus important dans la réponse humanitaire. L'actualité, c'est aussi le sport. Quelques heures avant l'ouverture des combats de la deuxième édition du Nyanga Combat d'ici, l'association Monstres Marins Factory a animé une conférence. L'objectif est d'annoncer les titres locaux et internationaux en jeu, mais aussi et surtout présenter l'association Monstres Marins Factory qui a pour objet d'enseigner et promouvoir les sports de combat. On écoute les organisateurs de cet événement sportif. Ce Nyaga consiste à promouvoir les boxeurs, les champions ivoiriens. Et vraiment, on a 3 ceintures à défendre. Voilà, il y a 3 disciplines. Il y a la discipline du K1, du kickboxing, la boxe anglaise et la boxe arabe. 10 combats, 7 officiels, dont 3 ceintures. Nous sommes ici ce matin pour faire le lancement de la deuxième édition de Nyaga d'ici. Nyaga d'ici, c'est une compétition qui réunit les boxeurs ivoiriens. Et nous, notre mission en tant que fédération ivoirienne de fédération de kickboxing, c'est de faire la promotion et d'organiser ce genre d'événements. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour mettre notre cachet sur cet événement-là, pour que les Ivoiriens effectivement découvrent la discipline qu'est le kickboxing, qui n'est pas trop connue ici en Côte d'Ivoire.
Donc c'est pratiquement dans la ligne droite de notre mission que nous sommes réunis ici aujourd'hui. C'est un sport comme tout autre, comme j'ai l'habitude de dire. Et je lance un appel particulier, surtout aux jeunes dames, aux femmes. On a besoin de beaucoup de femmes. Quand on sort du pays, qu'on va à l'étranger, on a ce déficit-là. On rencontre souvent des combats de femmes là-bas et nous, dans notre écurie, on n'a pas assez de femmes. Donc je lance un appel aux jeunes filles de venir découvrir la discipline, de venir, on a des compétences au niveau de la fédération qui peut, cette compétence-là peut former toute la jeunesse à ça. Et puis c'est juste pour aller glaner des lauriers hors du pays pour faire monter très haut le drapeau ivoirien. Les lauréats de la 6e édition des As des mots sont connus. Un concours d'épellation mis en place par le ministère de la Culture et de la Francophonie dans le but d'amener les élèves à s'adonner à la lecture et de savoir prononcer les mots a connu sa grande finale le mercredi 17 avril à Yamsokro, à l'auditorium du lycée Mami Adjoa. Le point avec Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. L'As de mots était à sa finale pour cette 6e édition avec 42 élèves en compétition venus de 9 établissements de Yamoussoukro et Atié-Guakro. Ce concours s'inscrit dans le programme du ministère de la Culture et de la Francophonie. Son but est de conscientiser les élèves à mieux écrire ou épeler les mots et valoriser l'expression française. Ce concours d'épellation pour apporter une contribution à l'amélioration du niveau de langue et d'écriture de nos enfants, parce que c'est un constat que nous faisons tous, que le niveau baisse. Donc ce concours est notre contribution à améliorer cette situation. En ce sens qu'il invite les enfants à aller vers les livres, à lier une amitié sincère avec les livres pour pouvoir découvrir les mots et pouvoir aussi maîtriser les subtilités de la langue française que nous pratiquons. Pour cette 6e édition, le concours s'est fait en 2 phases. La première était le passage du cycle d'observation qui a pris en compte les élèves de la 6e et 5e et le deuxième tour concernait le cycle d'orientation des élèves de 4e et 3e. Les vainqueurs de cette 6e édition sont des filles. Les 2 premières nous viennent du lycée Mami Adjoa. L'une en classe de 6e pour le cycle d'observation et l'autre en classe de 4e pour le cycle d'orientation. Et c'est vraiment un immense plaisir pour moi d'avoir eu ce premier prix, car ce prix me représente mon école. C'est un honneur de recevoir ce prix, car l'année passée, j'ai participé à ce concours et j'ai été éliminée au premier tour. Je veux montrer à toutes les personnes qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut toujours croire en ses rêves. Pour cette édition, le ministère a eu le soutien d'un partenaire qui a bien voulu s'imprégner de ce concours et s'associer afin de soutenir les élèves. L'association ivoiro-française Les Enfants d'Ivoire, en collaboration avec la fondation Les Liens du Cœur, ont fait don des kits scolaires, de jouets, de tenues vestimentaires et d'équipements à certaines écoles préscolaires et primaires et au lycée moderne d'Abengoro. L'objectif de ces dons est de favoriser auprès des élèves l'amour de la lecture et cultiver l'excellence pour réussir leurs études. Faisons le point avec Anissi Kouadio. À Bengro, la région de l'Indéné-Duablin reçoit à ce jour l'association ivoiro-française Les Enfants d'Ivoire. À la demande de Mme Emou Nicole, l'épouse du député maire de Port-Boué, présidente de la fondation Les Liens du Cœur, se sont rendus sur la terre de ses ancêtres afin de faire des dons de kits scolaires, surtout de livres, et des tenues vestimentaires aux enfants de cette école pour les stimuler à réussir leurs études. Ensemble, nous avons pris l'engagement de soutenir les écoles primaires, en particulier celles situées dans des régions où l'accès à l'éducation est souvent entravé par des difficultés financières. Après le groupe scolaire Agni, c'est le groupe scolaire Adaou, village maternel de Mme Emou Nicole. Ici, les tout petits ont bénéficié également du fruit de cette collaboration entre ces 2 organisations qui œuvrent dans le domaine scolaire. Outre ces dons de livres, de cahiers, les meilleurs élèves ont été distingués en recevant des vélos afin de les encourager à garder le cap de l'excellence. L'éducation, elle est primordiale et nous accompagnons toutes les associations, toutes les fondations désireuses à mettre en avant
la scolarisation des enfants. Pourquoi nous sommes venus pour offrir des dons de livres, de jeux pour les populations de l'Indénié. Il y a de quoi s'éduquer, il faut juste un peu donner des coups de pouce, être un peu généreux. Et voilà, et c'est ce coup de cœur et un peu cette fraternité et cet échange qui nous a motivés à faire tout ça. La bibliothèque du lycée moderne d'Abengro a bénéficié aussi des largesses de l'association ivoiro-française, les enfants d'Ivoire et la fondation Le Lien du Cœur. Plusieurs livres et des ouvrages pour aiguiser l'appétit du savoir de ces élèves ont été remis aux responsables de cette école. Objectif d'inciter les élèves à la lecture, gage d'une ouverture d'esprit. Recevoir ces livres est pour nous un grand moment de bonheur, eu égard à ce que les livres sont pour les élèves la clé du savoir. Cette grande caravane de solidarité s'est achevée à l'école maternelle de Sankadiokro, à 12 km d'Abengro. Les tout petits de cet établissement et le corps enseignant ont bénéficié de chaises, d'armoires et bien d'autres matériels scolaires pour faciliter l'accès à l'éducation. Tous ces différents dons de kits scolaires et de tenues vestimentaires remis durant cette caravane aux différentes écoles d'Abengro a coûté un peu plus de 10 millions de francs CFA à l'association ivoiro-française Les Enfants d'Ivoire. L'actualité nous emmène à San Pedro. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé, le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de la région Ouest a organisé une opération de don de sang le samedi dernier au Centre régional de transfusion sanguine. L'objectif est simple et noble. Pour les organisateurs, il s'agit de donner un peu de son sang pour sauver des vies. La cérémonie a eu lieu en présence des autorités sanitaires, nous témoignent Albel Kwao et Pierre Tebeu. Donner du sang, c'est sauver une vie. Si beaucoup d'entre nous l'ignorent, le manque de ce précieux liquide peut entraîner la mort d'un patient en cas d'accident grave. C'est la raison qui a guidé les organisateurs de la cérémonie à lancer cette campagne de don de sang dans la ville de San Pedro. Une campagne qui a suscité une adhésion des autorités qui se sont mobilisées pour faire de la cérémonie une réussite. Nous sommes, en plus de nos fonctions d'acteurs de santé, nous devons contribuer à sauver des vies en donnant le sang. Et le sang doit être donné par des personnes qui sont aptes et qui ne présentent aucune pathologie, en bonne santé. Le sang est cédé gratuitement par la population, mais on nous reproche de vendre ce sang. La poche dans laquelle on met le sang coûte extrêmement cher. Les différentes analyses que nous faisons pour le sang, c'est également cher. L'État subventionne ce sang-là pour que les populations l'aient au modique prix de 3 000 francs. Docteur Thierry Mabo, président du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, région Ouest, est revenu sur les raisons de l'opération. Nous sommes à l'antenne du Centre national de transfusion sanguine de San Pedro. Aujourd'hui, nous avons décidé pour cette journée, en tant que pharmaciens, médecins, sages-femmes, dentistes, infirmiers, aides-soignants et tous les collaborateurs du corps médical de donner notre sang. Toutes ces corporations, toutes ces associations rassemblées ont décidé de donner leur sang. Ceci pour donner l'exemple aux populations afin qu'elles suivent. Nos collègues, collaborateurs en soins de santé, et pour une opération vraiment très salutaire qui est de donner son sang. Je tenais à dire un grand merci à l'Ordre des pharmaciens qui nous soutient et qui est là vraiment depuis l'année dernière, en septembre, nous étions ici. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour porter vraiment ces gestes de solidarité parce qu'on n'a rien de plus précieux que le sang. Et partager ce sang-là, vraiment, c'est vraiment le plus grand sacrifice qu'on peut faire pour son prochain. L'analyse et la conservation du sang coûtent extrêmement cher à l'État qui y consacre d'énormes moyens. C'est la raison pour laquelle les donateurs sont appelés chaque fois à faire ce sacrifice pour aider l'État à atteindre ses objectifs. Nous poursuivons en images. Le fournisseur d'infrastructures télécom canadien Nooran Wireless a annoncé l'obtention d'un prêt de 5 millions de dollars. Ces fonds serviront notamment à financer la construction d'infrastructures d'énergie renouvelable pour les réseaux mobiles de la société en Afrique. Ils serviront également à déployer de nouveaux sites télécoms sur le continent, en particulier au Cameroun et en République démocratique du Congo. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'ambition de Nooran Wireless d'étendre
d'étendre et de renforcer son réseau télécom en Afrique. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur la télé au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs.